Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Al-Usra ou l'institution de la famille. Sur quoi peut-on fonder une famille? Qu'est-ce qui la fragilise? Quelles sont les finalités du mariage? Nous allons chercher des réponses à ces questions dans Surat Al-Baqarah, signes 221 à 242. Le Coran montre que la famille est l'une des institutions la plus importante. Si elle se dégrade, c'est toute la société qui se dégrade. Si elle se réforme, c'est toute la société qui se réforme. L'instinct ou le désir sexuel ne suffisent pas pour fonder une famille. Ils ne sont que la force qui attire un homme vers une femme, et réciproquement, pour former une famille. L'individu, que ce soit un homme ou une femme, est une moitié. Pour être complet, il doit former une famille. Le principe premier est la famille et non pas l'individu. Coran Sourate 7, signe 189. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse, son conjoint, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. L'homme et la femme se complètent lorsqu'ils forment une famille. Quelles sont les finalités du mariage? Nous pouvons en retenir 3. 1. Préserver la vie de l'humanité. 2. Bâtir une maison où circulent le plaisir, la bonté et la miséricorde. 3. Faire alliance entre familles élargies. La première finalité du mariage, c'est de préserver la vie de l'humanité. Au commencement, pour créer l'homme, il a suffi à Dieu de dire « sois » et l'homme est né, et Dieu lui a insufflé son âme. Après cette naissance extraordinaire de l'humanité, les enfants naissent de l'accouplement d'un homme et d'une femme. Un homme ou une femme qui ne veut pas avoir d'enfant pour que son corps reste inchangé manque de maturité et de capacité à prendre une responsabilité sociale. Le désir que ressentent un homme et une femme est fait pour les motiver à se rencontrer et à avoir envie de vivre ensemble. Pourquoi? Car faire grandir un enfant nécessite que les parents soient liés ensemble et présents pendant des années. Chez les animaux, les chats, les lions et les chèvres par exemple, les parents n'ont pas besoin de rester ensemble pendant des années pour éduquer leurs petits. Ils leur donnent naissance, puis ils les accompagnent durant quelques jours ou quelques semaines. Mais l'éducation de l'homme est beaucoup plus complexe et longue. Si l'éducation de l'enfant est mal assurée durant des années, l'adulte devient un problème pour la société. La seconde finalité du mariage, c'est de construire une maison dans laquelle le plaisir, l'affection, la bonté et la miséricorde circulent pour faire tenir le couple ensemble sur la durée. Coran Sourate 2, signe 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez et préparez à l'avance des bonnes actions pour vous-même. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et annonce la bonne nouvelle aux personnes convaincues. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Coran Sourate 30, signe 21. Parmi ces signes, il a créé de vous-même pour vous des épouses, conjoints, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Il n'y a pas besoin de courir vers l'amour. Dieu s'est chargé d'insuffler ce sentiment et cette attraction entre l'homme et la femme. Il a planté dans le cœur des hommes et des femmes mawadda, tendresse et rahma, bonté, amour, clémence. La troisième finalité du mariage, c'est de développer des alliances entre les familles élargies. Quand un homme et une femme se marient,
Les parents ainsi que les frères et sœurs de l'un deviennent la famille de l'autre. Le besoin de solidarité et de faire alliance est un besoin universel que Dieu insuffle à l'être humain. Dieu invite chacun à en prendre soin. Coran sourate 25, signe 54. C'est lui qui de l'eau a créé un être humain, qui l'a uni par les liens de la parenté et de l'alliance. Ton Seigneur a le pouvoir. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Le mariage rassemble ainsi deux familles et non pas seulement un couple. Cette alliance est faite pour cultiver la fraternité et la solidarité dans une large communauté familiale. Tout mariage qui ne remplit pas ces trois finalités n'est pas conforme à l'islam. Les autres formes de mariage qui se diffusent aujourd'hui dans le monde musulman, mariage en mode petit copain, mariage qui dure le temps d'un plaisir et dont la fin est convenue entre le couple, ne sont pas conformes à ces trois finalités. Les désirs ne peuvent justifier la destruction de l'institution de la famille qui est la pierre angulaire dans la construction d'une société saine. En Occident, la société est en train de se fragmenter parce que la famille est en crise. Aujourd'hui, le couple, un homme, une femme, a pris un tout autre sens. On appelle couple n'importe quelle combinaison entre hommes ou entre femmes. La Suède a importé beaucoup d'immigrés kurdes d'Irak et leur a donné d'emblée la nationalité suédoise. Elle a justifié cette décision politique par le fait que les Kurdes ont des origines aryennes identiques à celles des Suédois. Lorsqu'on a interrogé le président de la Suède sur les raisons de cette ouverture aux émigrés, il a répondu que si le pays continue avec un faible taux de natalité, dans 50 ans, il n'existerait plus aucun Suédois. Pourquoi la Suède se trouve dans cette crise? Parce que les gens aiment el zina, les relations extra-conjugales jetables, et ils refusent le mariage. Du coup, ils ne font plus d'enfants, parce qu'ils n'aiment pas supporter la responsabilité du mariage et celle d'avoir un enfant. La Suède n'est donc pas tournée vers des Kurdes qui, malgré leur sous-développement et tous les problèmes actuels, sont capables de fonder des familles. Elle compte éduquer les enfants kurdes dans la culture suédoise afin d'assurer la préservation des futures générations de Suédois. S'il y a une chose dont les musulmans peuvent être fiers vis-à-vis du monde actuel, c'est bien de la vision islamique de la famille et de leur capacité à fonder une famille. Les médias diffusent une image hyper négative des musulmans et de l'islam. Le seul sujet sur lequel les médias tiennent un discours positif, c'est la famille musulmane, l'hospitalité familiale et l'art culinaire associé que les Occidentaux peuvent goûter lorsqu'ils voyagent dans le monde musulman. Notre conception et notre vie de famille est une force. Mais depuis ces dernières années, à cause d'un complexe d'infériorité, les musulmans suivent le pas de l'Occident, y compris dans sa conception de la famille. Les chiffres du divorce ne cessent d'augmenter partout, y compris dans le monde musulman. Dans la sourate Al-Baqarah, le Coran nous enseigne que la bonne santé d'une famille commence par le mariage et par le choix du conjoint. Coran sourate 2, signe 221. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'auront pas adhéré à la voie de Dieu. Certes, une esclave qui a adhéré à la voie de Dieu vaut mieux qu'une idolâtre même si elle vous plaît davantage. Et ne donnez pas d'épouse aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas adhéré à la voie de Dieu. Et certes, un esclave qui a adhéré à la voie de Dieu vaut mieux qu'un idolâtre même s'il vous plaît davantage. Car ceux-là, les idolâtres, invitent au feu, tandis que Dieu invite avec sa permission au paradis et au pardon. Ainsi, il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils réfléchissent. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ainsi, dès le début qu'on cherche à se marier, on ferait mieux de choisir une femme qui partage avec elle l'iman, la certitude et la confiance en Dieu, l'amour de Dieu, le tawhid comme vision de la vie et ce qu'il implique dans la vie quotidienne, ceci afin de réduire les sources de conflits futurs.
Une femme polythéiste a une vision et une organisation de la vie distincte de celle d'une personne qui a adhéré à la voie de Dieu. En effet, dans sa façon de vivre, de manger, d'être avec les gens, il peut y avoir plein de sujets de tension, beaucoup plus que d'occasions de converger. Prenons un exemple anecdotique. Si elle prépare un repas avec du porc, pour le musulman c'est interdit, tandis que pour elle c'est permis. Ce genre de divergence peut rendre le repas commun très compliqué. Cela peut amener à se méfier de sa cuisine et de la vaisselle qu'elle utilise, et lorsque naissent les enfants, les divergences vont s'aggraver. C'est pourquoi Dieu invite d'emblée à faire le bon choix en choisissant une femme avec qui on peut cheminer vers la même direction. Ensuite, le Coran entre de façon métaphorique dans le détail de l'éthique sexuelle. Le plaisir est permis à l'exception de la sodomie. Coran sourate 2, signe 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez et préparez à l'avance de bonnes actions pour vous-même. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et annonce la bonne nouvelle aux personnes convaincues. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Vos épouses sont pour vous un champ de labour, c'est-à-dire un lieu pour semer, cultiver et donner des fruits, de l'amour, du plaisir, de la joie, des enfants. Mais tous les plaisirs de cette vie ne sont pas sains. Les limites que l'on respecte dans sa vie sont des bonnes actions que l'on prépare pour la vie dernière. Dieu nous invite à préparer la vie dernière en multipliant les bonnes actions dès maintenant, en respectant dès aujourd'hui les limites qui sont bonnes pour le couple et pour la société. Il nous invite à le craindre si on est tenté de ne pas respecter ses limites. Il nous rappelle que l'on va bientôt rencontrer Dieu, avec un cœur en paix, ou au contraire avec angoisse. Il nous fait part de la bonne nouvelle au paradis pour ceux qui auront patienté et respecté ses limites. L'homme et la femme doivent être une maison l'un pour l'autre. Dans le cadre du mariage et de la vie de famille, l'amour et le désir ne doivent pas étouffer le respect que l'on se doit dans le couple, le respect de la dignité humaine. Raison pour laquelle une femme ou un homme ne doit pas aller voir ses amis et parler de sa vie intime. Le Coran poursuit. Coran sourate 2, signes 224 et 225. Et n'instrumentalisez pas le nom de Dieu dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Dieu entend et il sait. Dieu ne vous tiendra pas rigueur des serments prononcés à la légère, mais il vous reprendra pour ceux que vous prêterez en toute conscience. Et Dieu est plein de pardon et de bienveillance. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Que vient faire ce signe qui porte sur la parole et le fait de jurer au nom de Dieu après tous les signes qui portent sur la famille, le mariage et l'éthique sexuelle? C'est parce que le mariage est un engagement, un pacte, une parole grave que l'on se donne et qui appelle le plus grand respect. Dieu nous invite à respecter une certaine éthique dans nos échanges. Quand une personne affirme quelque chose, fournit une information, s'engage à faire quelque chose, pas besoin de jurer au nom de Dieu systématiquement, car ce serait manquer de confiance dans la solidité de sa propre parole. Une personne fiable dans ses propos, comportements, promesses, inspire confiance parce qu'elle est fiable dans les faits et non parce qu'elle évoque le nom de Dieu dans ses discours. Le Coran nous invite donc à ne jurer qu'en cas de nécessité, par exemple pour réconcilier deux amis ou un couple. En résumé, le mariage est plus qu'une histoire de désir sexuel, c'est une construction belle et précieuse qui vise à préserver la vie de l'humanité, à jouir de l'amour, de la bonté, de la tendresse et du plaisir, et à faire alliance entre familles élargies. La vision islamique de la famille et du mariage a quelque chose d'essentiel à apporter pour aider à sortir de la crise de la famille dans le monde actuel. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON.
Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.